tu vas avoir besoin d'un paquet de céréales vide. Tu vas avoir besoin aussi de ta trousse de feutre, de ta colle, de tes ciseaux, c'est très important, de ton crayon que tu auras bien taillé pour qu'il soit bien pointu. Tu vas essayer de trouver du papier dans les magazines ou dans les tracts publicitaires. Et puis, si tu as à la maison des feuilles blanches ou des feuilles colorées, tu peux les utiliser aussi, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et voilà, c'est tout. On va commencer par la boîte de céréales. Avec un de tes feutres, tu vas tracer tout autour de la boîte un cadre. Tu peux le faire à la règle si tu veux, mais moi je le fais à main levée. Voilà. Ensuite, tu vas faire quelque chose d'un peu dangereux. Avec ton crayon bien pointu, tu vas faire un trou dans ta boîte. Ce trou te permettra de faire passer la lame de tes ciseaux. Et tu vas couper sur le trait au feutre que tu as tracé. Essaye de garder la partie bien complète, la partie que tu découpes, parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour faire autre chose avec. Et voilà, tu vas pouvoir couper les deux fentes sur le côté qui vont te permettre de faire entrer les personnages dans ton castelet. Pour cela, tu prends tes ciseaux et tu coupes. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Jusqu'ici à peu près, ne va pas plus loin. Là, comme tu peux voir, j'ai fait la seconde fente. Alors c'est embêtant parce que ça bouge. J'ai un petit peu déchiré sans faire exprès, mais ce n'est pas grave, on va réparer tout ça. Tu vas prendre un morceau de papier, tu déchires, tu vas bien en coller. Et ça va te faire comme un scotch. Tu vas pouvoir le placer là où ta boîte est déchirée, si jamais elle est déchirée. Et voilà, c'est réparé. Il faut juste attendre que ça sèche. Ici, pour ne pas que cette partie se promène, tu vas utiliser les petits bouts là que tu as fait en découpant les fentes. Et tu vas faire la même chose. Tu vas mettre plein de colle dessus. Et tu vas coller de cette façon. Voilà. En attendant que tes petites réparations sèchent, on va s'occuper des personnages. Tu vas récupérer le morceau de carton que tu as découpé tout à l'heure pour faire le cadre. Et dessus, tu vas dessiner les personnages de ton histoire. Moi, je vais commencer par la poule. Alors, tu peux regarder dans ton manuel. Comme ça, tu as un modèle. Il faut que tu lui fasses des pattes bien épaisses. Parce qu'après, tu vas découper. La crête. Et maintenant, tu coloris. Maintenant, il faut que tu découpes. Demande l'aide d'un adulte si c'est trop difficile, parce que le carton, c'est plus difficile à couper que le papier. Et voilà ma petite poule. Alors tu as vu, j'ai fait des pattes très épaisses, parce que sinon, lorsque tu vas découper, tu risques de les détacher de son corps.
Voilà. Maintenant, je vais te montrer comment faire un petit bâtonnet avec une feuille de papier que tu auras récupérée dans un magazine, n'importe lequel, ou alors dans un tract publicitaire. Tu vas avoir besoin de ton pouce et de ton index. Tu vas les poser sur un des coins de ta feuille. Et tu vas essayer d'enrouler. Alors c'est une opération très délicate. Tu vas certainement avoir besoin de ton papa ou de ta maman. Et même, voilà, tu reprendras plusieurs fois. Voilà, là ça a bien démarré. Et je continue à enrouler, à enrouler, à enrouler, bien serré. Voilà, ça prend forme. Alors c'est un peu compliqué, peut-être que tu seras obligé de t'y reprendre à plusieurs fois. C'est même compliqué pour les papas et les mamans, mais une fois que tu sais comment ça marche, ça devient plus facile. Voilà, lorsque tu arrives là, tu vas prendre ton bâton de colle que tu auras préparé avant et tu vas mettre un peu de colle au bout là. Et tu termines l'enroulage. Et voilà, tu vas obtenir un bâton bien solide. Tu pourras fixer la poule au bout. Un peu de colle. Tu poses, tu appuies. Si tu veux que ce soit plus solide, tu te refabriques un petit bout de scotch. Et voilà, la petite marionnette de poule. Tu vas pouvoir la faire rentrer par les fentes qu'on a fabriquées dans ton castelet. Avec cette technique, tu vas pouvoir fabriquer tous les personnages de l'histoire. Et puis, tu vas pouvoir aussi décorer ton castelet si tu en as envie. Alors, tu peux utiliser des petits morceaux de papier colorés que tu auras trouvé dans les magazines, ou alors des morceaux de feuilles blanches ou de feuilles colorées si tu en as à la maison, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux même faire des petits dessins là. Je te conseille de plutôt décorer le cadre et les côtés. L'arrière de la boîte, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et puis, tu vas pouvoir, à l'intérieur de la boîte, créer ton décor avec tes feutres. Si tu as des feuilles, tu peux faire ton décor sur la feuille et la glisser ensuite dans ton castelet.